Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Vous m'avez reconnu, Dominique Fortier, et vous reconnaîtrez à ma gauche le retour de l'enfant prodigue, Oui. Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors, passez une belle semaine de relâche. Très occupé à la piscine, donc beaucoup d'activités et ça a fait que je n'ai pas pu venir la semaine dernière. Mathieu a pris la relève, sûrement avec brio. Oui, tout à fait. On voit aussi que tu n'as pas eu le temps de te raser non plus, là. Non, ça pousse, on verra, peut-être au printemps, c'est au gré des vents. Et voilà. C'est une belle philosophie de vie, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, mais pour ma part, je reviens directement du local des Chevaliers de Colomb de Capcha, où l'honorable ministre du Revenu national, Diane Leboutier, était présente pour une série d'annonces dans le cadre du projet Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors, on sait que population oblige, ben, on veut donner des activités de loisirs à nos aînés, histoire qu'ils soient de plus en plus impliqués dans leur communauté. Ça brise l'isolement. Donc, c'était un peu la nature de ces annonces-là. Ici, en Haute-Gaspésie, il y a 5 projets qui avaient été retenus dans le cadre de ce programme. Premièrement, la Légion royale canadienne de Sainte-Anne-des-Monts. On reçoit une somme de près de 25 000 pour remplacer le revêtement extérieur et ajouter des fenêtres. Il y a également le club des 50 ans et plus de Rivière-à-Claude qui présente un projet Tissons ensemble, donc 15 297 $ pour ce projet-là. Les Chevaliers de Colomb de Capcha, pour leur part, reçoivent 24 994 $ pour une entrée pour personnes âgées à mobilité réduite. Et il y a également le club des 50 ans et plus, les Capucins, qui reçoit 25 000 $ pour l'aménagement d'une cuisine communautaire, un beau projet. Et finalement, les 50 ans et plus de Mont-Louis, qui reçoivent 23 257 $ pour le projet Agir ensemble, un gage de succès. Alors, des bien bonnes nouvelles pour les aînés de notre région. Oui, souvent, ce genre de travaux comme la toiture, etc., c'est souvent au-delà des finances des organismes, des trucs comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant de recevoir des sommes. Quel hasard, les élections s'en viennent, mais ce saupoudrage est toujours le bienvenu, et puis tant mieux pour les aînés. On sait que l'activité physique, les loisirs et briser l'isolement, c'est toujours bon pour la santé physique et mentale des aînés, ce qui, par le fait même, leur donne une meilleure qualité de vie. Donc, on ne peut être que content de ces annonces. Et tu mentionnes la qualité de vie. On croirait entendre Diane Leboutier qui disait exactement ces mots-là ce matin. Ah, je parle comme une libérale. Ou comme un politicien. Et justement, ça faisait partie d'une annonce plus globale de 25 projets pour les aînés partout en Gaspésie. Et ce que Mme Leboutier mentionnait, c'est que la Gaspésie est la circonscription au Canada ayant le plus de projets dans le cadre des Nouveaux Horizons. Et hier, j'étais à Passepébiac, pénurie de main-d'œuvre oblige, Ouais. dans mon secteur aussi. Et on disait la même chose par rapport au développement économique Canada, que le plus de projets pour une seule circonscription, c'était la Gaspésie pour l'ensemble du pays. Ben, tant mieux si les entrepreneurs et les organismes ont su profiter des ressources en place et surtout des argents qui sont en place. Eh oui, tout l'argent qu'on peut récupérer du fédéral et le retourner au Québec est une bonne nouvelle. Dit-il avec aucune arrière-pensée. Aucune arrière-pensée, Dominique. Et justement, parlons-en du provincial. Oui. Encore une fois, ben, le Parti québécois fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Alors cette fois-ci, c'est Catherine Fournier qui claque la porte, estimant que c'est un parti de perdants, carrément, c'est ce qu'elle a dit, et que ce n'était pas nécessairement le bon véhicule pour l'indépendance. Donc, elle n'a pas parlé d'un nouveau parti en tant que tel, mais elle parlait de rassembler les forces indépendantrices dans une pseudo-coalition. Indépendantriste, oui. Indépendantriste, C'est un beau lapsus, Dominique. Donc, oui, qu'est-ce qu'on en pense de cette démission-là? Un peu l'effet d'une bombe au Parti québécois, mais dans la politique en général, beaucoup de réactions, beaucoup aussi de spéculations. Donc là, on imaginait que Catherine Fournier allait rejoindre Jean-Martin Hossan pour repartir un autre parti politique. Donc, du point de vue indépendantiste, il y a à peu près un parti pour 100 indépendantistes au Québec. Mais non, Jean-Martin Hossan a réfuté cette rumeur. Ouais. J'ai de la difficulté quand même à comprendre le move en bon latin de Catherine Fournier.
Je comprends aussi les propos de M. Bérubé qui disait ouais, c'est assez ordinaire, donc s'est fait élire avec la bannière du PQ. Oui. À peine 6 mois après les élections, décide de quitter. Et au niveau de surprise du parti, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas vu venir non plus, donc c'est assez soudain. J'ai vu aussi un commentaire d'un de ses électeurs dans son comté qui était extrêmement déçu du geste de Catherine Fournier. Moi, ça m'attriste un peu parce que c'était une des bonnes députées qui était aussi de la relève. Là. La jeunesse au Parti québécois, avec on Mégane, se mentira pas. elles Là. étaient les plus jeunes. C'est ça, c'était 2 bonnes têtes, 2 jeunes femmes qui étaient un peu, je dirais, la relève du Parti québécois. Et on allait annoncer aussi un peu les projets de relance. Là, La journée même. La journée même, on oui. a mis au lendemain, finalement, l'annonce un peu du plan de match pour la refondation du Parti québécois. Et le mot est bien choisi parce que ce que M. Bérubé disait, c'est que tout est sur la table. Oui, on garde l'article 1 comme leitmotiv du parti, mais on est ouvert à toutes les suggestions pour remettre ce parti-là sur les rails. En lisant, on se rend même compte que le nom en tant que tel du parti pourrait être changé. Il ne le sera peut-être pas, mais on va jusque-là. Là. Donc, c'est un peu une incompréhension. Et puis, moi, j'ai participé à 2 élections pour Option nationale. On fondait un nouveau parti, on était bien motivés, mais avec le recul, il y a un parti qui peut représenter l'indépendance au Québec qui est assez solide, même si là, présentement, ça paraît pas tant que ça, mais c'est à peu près le seul véhicule qui est assez crédible, qui est assez solide, puis qu'on peut remettre sur les rails, c'est le Parti québécois. Refaire un autre parti indépendantiste au Québec, c'est des coups d'épée dans l'eau. Donc, il reste que c'est le PQ qu'on doit reconstruire. Et s'il y en a qui sont capables de le faire ou qui donnaient cette impression-là ou l'espoir de ça, c'était entre autres Catherine Fournier, Mégane et Pascal commence à être un peu moins jeune, mais reste dans les jeunes au Parti québécois. Donc, Mais Pascal est là sur une base intérimaire. Oui, il est intérimaire, mais il fait partie du parti et il va être encore là un coup le nouveau chef décidé. Donc, en pleine refonte, de quitter et en plus c'est un peu cruel, là, le verdict de Catherine Fournier envers le Parti québécois. Oui, elle n'y va pas avec le dos de la main morte. Oui, voilà, bien dit Dominique, c'est assez cinglant. Donc, c'est vraiment, ça peut faire mal au parti. Mais en même temps, ça peut faire mal aussi à elle-même, à sa carrière politique. Oui. Donc, une jeune carrière, est-ce peut-être un peu d'immaturité ou de non-expérience politique. Mais qu'est-ce qui a motivé ça? Là, on le sait pas. C'est vraiment... on sait que c'est une femme qui est près de Jean-Martin Hossan, ce sont des amis et tout, mais... Jean-Martin Hossan n'a aucune prétention à repartir en politique active. Ben, ça serait ridicule de repartir un nouveau parti après avoir quitté Option nationale. C'est ça. Donc, l'indice n'est pas de ce coin-là. Donc, vraiment, le temps va nous le dire. Oui. Mais plusieurs partis doivent être assez contents de ce Québec que Catherine solidaire Fournier en a fait premier. là. Oui. Est-ce qu'elle pourrait sauter la clôture et aller du côté de QS? Ben, moi, je dirais que tout est possible en politique. Peut-être, mais je suis encore un peu assez ambivalent ou perplexe par rapport à cette décision-là. J'ai bien hâte de voir, mais j'ai hâte aussi de voir un peu comment le Parti québécois va s'en sortir. À tout le moins, garde la deuxième opposition officielle à cause de l'entente, grâce à l'entente qu'ils avaient signée avec QS et tout au début du mandat. Donc ça ne change pas. Mais QS, déjà, aimerait bien refaire changer cette entente-là parce qu'il tombe avec plus de députés. Et voilà. Et peut-être une dernière question avant de clore le sujet. Justement, le fait qu'on veuille faire table rase au PQ, on parle de peut-être même changer le nom. J'ai aussi entendu le discours à l'effet qu'on ne met plus d'emphase sur le chef, mais sur le message. Est-ce que c'est un cri de désespoir en disant, de toute façon, on ne mettra pas l'emphase sur le chef, on ne sait même pas si quelqu'un va être intéressé par le poste et sera-t-il charismatique? Donc, est-ce qu'on joue le tout pour le tout ici? Ben moi, je dirais enfin. C'est ce que beaucoup demandent depuis longtemps, le fait que le Parti québécois parle du bout des lèvres de l'indépendance quand on est en campagne électorale ou traite le sujet comme une maladie honteuse, fait que beaucoup de membres du parti ou de militants
devenaient de plus en plus agacés par ça. Et on voit très bien que la stratégie de Jean-François Lisée de remettre plus loin, à plus long terme, des gestes concrets envers l'indépendance n'a pas plu à la population. On est un parti indépendantiste ou on ne l'est pas. Et si on met carte sur table avec notre projet d'indépendance et qu'on n'est pas élu, c'est correct. Au moins, on joue franc jeu avec la population. Là, on essaie d'être un peu un parti comme les autres, mais sans l'être comme les autres. Donc, cette espèce d'ambivalence vaseuse, elle n'a pas servi au Parti québécois. Et on n'aura jamais, ou à tout le moins à l'horizon, il n'y a pas de René Lévesque là, présentement, Non, ni non, de non, M. c'est Parizeau au bout, là, après t'accueillir. Hein. Donc, de mettre le programme du parti avec l'indépendance de l'avant, c'est la meilleure solution et on aura un chef qui défendra ce programme-là. Donc, on va miser beaucoup plus sur le contenu que sur le contenant et je pense que là-dessus, on va marquer des points, au moins en crédibilité. Et si ça ne passe pas aux élections, au moins on joue franc jeu, on joue carte sur table. Donc, c'est un parti indépendantiste, donc offrez l'indépendance à la population aux élections et on verra bien. Il reste quand même au moins un bon 30% de la population qui est encore indépendantiste sans gêne. Même Mario Dumont, dernièrement, disait qu'il voterait oui à un autre référendum parce qu'il voit bien qu'au Canada, le poids politique du Québec, les avantages à être dans la fédération, ça ne fonctionne pas. Donc, je veux dire, avec une bonne campagne référendaire, moi, je pense que c'est encore possible. Je suis un rêveur peut-être, mais au moins offrons une alternative, mais pas en essayant d'être comme les autres partis et à cacher notre option principale. Donc, moi, je pense que le PQ s'en va vers quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'on offrait dans les dernières années. Mario Dumont, ça pourrait être une option intéressante. Tout est possible en politique, Dominique. On revient sur la scène un petit peu plus locale. Je m'entretenais récemment avec le maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez, qui était très emballé du rapport qui a été remis par le CIS Gaspésie. Deux expertes sur le terrain qui avaient pour mandat d'analyser la situation à la résidence Saint-Maxime, autrefois connue sous le nom de la résidence du frère André. On savait qu'il y avait un problème d'épuisement des bénévoles qui avaient la coordination et la gestion de cette résidence pour aînés-là en main. Alors, on a émis 13 recommandations, autant au niveau opérationnel que financier, pour redresser la situation. On a fait l'embauche d'un coordonnateur qui sera chapeauté par le CIS le temps qu'il faudra. Et on a bon espoir que finalement la résidence est sauvée de toute fermeture anticipée ou crainte. Là. Donc, voilà. Le défi reste encore et toujours pour cette résidence et toutes les résidences au Québec, probablement, que ce soit au privé ou au public, c'est embaucher des préposés. C'est ce qu'il y a de plus difficile. L'offre salariale est des fois un défi aussi. Pour les résidences privées, on ne fait pas des millions avec une résidence, donc c'est difficile de donner des salaires à la hauteur de qu'est-ce qu'est la charge de travail d'un préposé. Et puis, c'est aussi la disponibilité de ces mêmes préposés-là, d'en trouver. Donc, je pense que c'est là qu'il va y avoir un bon défi à relever. Mais c'est essentiel pour les personnes âgées de la région d'avoir un endroit à être hébergé en sécurité, être confortable et d'avoir les soins nécessaires. Donc, j'espère que ce dossier-là va continuer de progresser et être consolidé pour Mont-Louis. C'est important. Oui, tout à fait. Et surtout qu'on a déjà 19 résidents qui sont là sur une capacité de 27. On dit que si on embauchait peut-être 5 préposés de plus, on sera en mesure d'accueillir justement des gens à pleine capacité de la résidence. Et M. Bernatchez a amené quelques éléments de solutions possibles. Évidemment, tout ce qui est au niveau salarial et horaire, c'est une chose, mais on parlait aussi de l'option des jeunes retraités qui aimeraient peut-être revenir au travail, faire quelques heures par semaine, mais que finalement, ça les pénalisait lorsqu'ils faisaient des heures au niveau de leur plan de retraite. Donc, est-ce qu'il y aurait une ouverture, tu penses, à avoir auprès du gouvernement pour encourager le retour de ces gens-là? Ben moi, je pense que le gouvernement n'aura pas le choix. On a une population qui est vieillissante, mais comme tu dis, quand même beaucoup de jeunes retraités. Dans les boomers, on a accès à une possible main-d'œuvre qui viendrait combler un peu la pénurie de main-d'œuvre, justement. Mais ces gens-là savent compter aussi. Là. Je veux dire, travailler pour être pénalisé, ce n'est pas intéressant.
Donc, on fait face à quelque chose qu'on n'avait pas à gérer avant. Donc, je crois qu'on va devoir mettre à jour certaines règles du jeu pour pouvoir laisser travailler les retraités avec des conditions salariales et pas de pénalités par rapport à leur retraite, etc. Donc, mais c'est nouveau, hein. Et les gouvernements, c'est pas réputé pour changer rapidement. Donc, il va falloir, par exemple, qu'ils mettent l'épaule à la roue pour revoir un peu toutes les règles fiscales par rapport aux retraités pour qu'ils puissent travailler parce que là, la pénurie de main-d'œuvre est vraiment un problème partout au Québec. On le vit ici difficilement et l'immigration, oui, ça peut aider, mais des fois, on a des gens d'expérience qui pourraient faire l'affaire tout de suite, qu'on se prive parce que les règles fiscales ne sont pas adéquates. Donc, je pense que M. Legault va devoir faire travailler ces gens un peu plus rapidement pour rapidement combler ces besoins-là. Ben, c'est ça, comme tu dis, ce serait une solution rapide, justement, pour une partie du moins de la problématique. Surtout qu'ils veulent baisser le seuil d'immigration. Donc, tout le monde veut des immigrants, des travailleurs immigrants pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Mais il y a l'option aussi des jeunes retraités. Donc, tout ça est sur la table, mais on doit bouger assez rapidement. Tout à fait. Et nous, on doit bouger vers la pause et on revient dans quelques minutes avec la suite de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normal possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir réussi, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie en compagnie de moi-même et de Frédéric Deroy. Alors, on pourrait pratiquement intituler une chronique « Pénurie de main-d'œuvre ». Oui. Surtout ces temps-ci. Et justement, c'est notamment le sujet de notre prochaine manchette. Le 6 Gaspésie a tenu 2 journées portes ouvertes, histoire de recruter des étudiants. Ça se faisait dans les établissements de santé de la Gaspésie, donc à l'Hôtel-Dieu de Gaspé, à l'hôpital de Maria, à Sainte-Anne-des-Monts et également au CLSC de Chandler. Oui. Alors, cette opération Charme était justement pour combler une centaine de postes à travers le 6 Gaspésie, spécialement pour cet été. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances. Il y a aussi une grosse affluence touristique. Alors, il faut évidemment traiter les Américains qui ont la tourista. Donc, oui. donc, voilà un petit peu quel était l'objectif de cette journée-là. Moi, j'étais présent du côté sud hier à Maria et on disait qu'on recherchait environ 40 personnes pour l'hôpital de Maria. Donc, on peut s'imaginer peut-être quoi, une vingtaine ici à Sainte-Anne-des-Monts, grosso modo. Et c'est une grande variété d'emplois, là. On parle de concierge, de commis de bureau, on parle de préposés aux bénéficiaires. Donc, autant du travail clérical que du travail plus au niveau de la santé.
ce qu'on me disait, par exemple, pour les infirmières, quelqu'un qui aurait sa première année de compléter en formation de soins infirmiers pourrait être embauché aussi comme préposé. La deuxième année de compléter, là, c'est un externat, donc elle se retrouve à être infirmière adjointe. Elle est l'ombre d'une infirmière pendant un été. Évidemment, après les 3 années, ben, on peut être engagé comme infirmière. Donc, c'est quand même beaucoup de possibilités d'emplois différentes. Ce qu'on me disait, c'est que c'est des emplois qui débutent environ à 20 de l'heure, peu importe le type d'emploi, c'est pas mal la base. Ça prend 16 ans et plus. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin de grandes qualifications pour des emplois étudiants d'été, là. C'est une très bonne approche du CIS d'aller recruter directement chez les étudiants. La pénurie de main-d'œuvre amène quelque chose quand même d'intéressant, le fait que pendant plusieurs années, on disait qu'en Gaspésie, il n'y avait pas d'emploi. Oui. Ben là, ce n'est plus le cas. On part avec des salaires vraiment très intéressants parce que beaucoup d'adultes ont encore une job à salaire minimum en Gaspésie. Donc, de commencer à 20 de l'heure étudiant, c'est déjà assez très intéressant. Donc, j'ose espérer que les étudiants vont sauter sur l'occasion. Et une fois entrés dans la boîte, souvent, on peut grimper aussi. Et comme tu disais, avec les infirmières, de grimper aussi de fonction au fur et à mesure que les études sont complétées. Ça donne l'avantage de connaître l'équipe de travail, connaître les lieux, devenir de plus en plus à l'aise dans la place. Donc, c'est une belle chance, une belle opportunité pour les étudiants de rentrer avec un employeur qui paye quand même assez bien. Mm-hmm. Malgré tous les défauts, des fois qu'on peut donner au CIS en étant une grosse machine comme ça et en contrôlant toute la Gaspésie, il reste que c'est un employeur assez majeur. Donc, c'est une belle chance et je pense que ils n'ont plus le choix là, de faire ce genre de campagne-là. Et on parlait tantôt des aînés. Oui. Je suis sûr aussi qu'ils essaient de souvent récupérer ceux qui viennent de partir à la retraite et ils doivent aussi courir après les infirmières, infirmiers et tous ceux qui occupaient un poste récemment. Là. Ça doit être tout un défi là, de garder l'équipe complète au CIS. Et on disait que c'était la première fois justement qu'on faisait ce concept-là de porte ouverte. Donc, j'imagine, oui, effectivement, que on doit sentir que les besoins sont de plus en plus criants. Et évidemment, on travaillera sur la rétention une fois que ces jeunes-là seront à l'intérieur de la boîte, un peu comme tu le disais. De beaux défis pour les ressources humaines. Tout à fait. Eh bien, bonne nouvelle pour les élèves, mauvaise nouvelle pour les écoles. La banque de journée de tempête est officiellement épuisée dans la commission scolaire des Chic-Chocs, du moins dans le secteur de la Haute-Gaspésie. On sait qu'on a eu beaucoup de congés forcés en raison des fermetures de route ou bien en appréhension d'une tempête. Alors voilà, on apprend qu'il n'y a plus de journée de tempête, même qu'on l'a dépassé déjà de 2 jours. Donc, on vous annonce, chers étudiants, que vous irez à l'école le 25 et 26 juin. Non, mais effectivement, ça serait le scénario qui devrait être réalisé, puisqu'on n'a plus de journée pour les remplacer d'ici là. Donc, qu'est-ce que la commission scolaire fait? C'est qu'elle demande une dérogation au ministère de l'Éducation pour ne pas avoir à reprendre ces journées-là. Pourquoi une dérogation? Pourquoi un processus compliqué? Bien, c'est parce que la loi prévoit que, la loi sur l'éducation, qu'on doit avoir 180 jours de classe par année. Donc là, on sera à 178. Mais bon, on a bon espoir que la dérogation sera acceptée, puisqu'on s'en doute bien, le 25 et le 26 juin, il n'y aura pas grand monde qui se présenterait en classe. Il y aura un taux d'absence assez élevé. Et de toute façon, la matière est complétée, les examens sont faits. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à faire un 26 juin? On ne sait pas trop. Donc, on a bon espoir que ce dossier-là se règle assez rapidement. Et j'imagine que l'école de fin de semaine ne plairait ni aux professeurs ni aux élèves. Donc, je pense même pas que ça soit sur la table. La dérogation serait la meilleure chose. Effectivement. Et parlant de tempête, on va parler du ski hors piste. On sait que c'est un sport, un loisir de plus en plus populaire. Alors, Avalanche Québec a développé, avec l'aide de
de deux experts, Philippe Gourdeau, un architecte logiciel, ainsi que Jean-François Beaulieu, un graphiste. Oui. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est une espèce de Google Maps pour les skieurs hors piste. Alors, tout le secteur couvert par Avalanche Québec, dans l'arrière-pays gaspésien, que ce soit dans le secteur des Mines-Madeleine ou bien des montagnes que les skieurs sont habitués d'aller en Haute-Gaspésie. Alors, il y a cette nouvelle application-là, Ski Haute-Gaspésie, qu'on peut télécharger à moindre coût et qu'une fois rendu dans l'arrière-pays, eh bien, si on a téléchargé la map en tant que telle, ben, on est capable d'avoir accès à toutes les données, les coordonnées GPS, Oui. sans nécessairement avoir une connexion Internet, là. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça aide les gens justement à se trouver des repères, puisque les refuges sont identifiés sur cette application-là, ainsi que toutes les infrastructures de la CEPAC. Donc, en plus de faire des découvertes pour certains skieurs, puisque tous les sentiers connus sont répertoriés, eh bien, ça l'aide aussi à ne pas se perdre là, dans une si grande et vaste nature, là. C'est ça, dans le parc, les cellulaires n'ont pas de signal, mais le signal GPS, lui, est toujours présent. Donc, comme tu disais, on télécharge les cartes d'avance. Et ensuite, rendu dans le parc, notre GPS sur le téléphone, lui, fonctionne toujours. Donc, on sait où on est et tout. L'application est à 5,50 $, je crois. Et c'est une très belle initiative et ça peut aussi enlever un peu de pression sur certains secteurs qui peut-être sont plus populaires parce que plus connus. Oui. Alors là, ça peut aider à répartir un peu les skieurs. Donc, c'est une très bonne idée et bravo parce que 5,50 $ pour avoir accès à tout ça, je pense que c'est assez raisonnable et moi, je vais probablement la télécharger pour le kick, mais aussi pour aider à financer donc, cette application-là. Donc, en l'achetant, ça aide les développeurs à l'améliorer et puis à la faire connaître, etc. Donc, très belle initiative. As-tu déjà fait du ski hors piste? Non. Non? Mais peut-être un jour, je verrai avec un bon guide. J'ai fait du ski alpin longtemps, mais jamais dans le parc. Donc, il faut quand même y aller d'une façon intelligente et l'application, je pense, c'est un bon départ, mais pour ma part, j'aurais besoin d'un guide pour les premières fois. Effectivement. Et on termine notre bulletin de nouvelles en parlant d'une bonne nouvelle. Oui. Justement, toujours dans le domaine sportif, cette fois-ci, c'est notre équipe de hockey novice C de la Haute-Gaspésie qui a raflé les grands honneurs lors du tournoi interrégional Bourque qui se tenait du 8 au 10 mars dernier. Ça se passait au stade du Centenaire de Montjoly. Alors, Entreprise Roy et Duguay, c'est le nom de notre équipe novice C. Alors, ils ont entamé le tournoi en affrontant les Mariniers du Golfe. Ça a été un match qui s'est terminé à sens unique, donc 3-0, blanchissage pour nos novices. Ensuite, une belle victoire de 6-2, puis finalement, une victoire de 4-2. Donc, on a réussi à passer à travers ce tournoi-là avec les grands honneurs, avec une bonne participation de la majorité des joueurs qui se sont pratiquement tous inscrits au pointage. Annabelle Dupuis, la gardienne de but, qui a également fait bonne figure. Alors, encore une fois, nos équipes se démarquent. On se rappellera que c'était les Bantam, il y a quelques semaines, qui s'étaient rendus en finale du tournoi Pistolo. Alors, on félicite les novices C pour cette belle victoire. Très belle nouvelle et on sent que le hockey mineur à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, se porte très bien. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que de plus en plus... En tout cas, il y avait eu, on dirait, un petit creux il y a quelques années dans le hockey, mais on sent que c'est vraiment très vivant dans les dernières années. Les coachs font un très beau travail, donc ça va dans les coins, Dominique. ça travaille fort des coins, oui. Ouais, il reste une chose qui m'agace un peu par rapport au hockey. Je félicite tous les commanditaires, c'est vraiment très généreux de leur part, mais... Je pense qu'on devrait retravailler à avoir des noms d'équipes plus personnalisés et de mentionner le commanditaire d'une autre façon. C'est un petit éditorial de ma part, mais... on s'ennuie des Rafales et des Mistral. Moi, j'ai l'impression que aussi pour créer le sentiment d'appartenance chez les jeunes, d'avoir un nom d'équipe là, qui n'est pas une compagnie. Et je le répète, c'est généreux de la part des commanditaires. C'est très bien qu'ils le fassent. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de s'afficher et d'avoir pour les jeunes un nom d'équipe qui est un peu plus inspirant des fois?
fois. Donc, Quoi, la plomberie de la vallée, ça t'inspire pas? ça a son charme, mais je crois qu'on est capable de trouver une façon de faire là-dessus. Mais bref, c'est très personnel comme commentaire. Alors, on souhaite, on dit encore une fois bonne chance. Bravo, excusez-moi. La journée a été longue. Et voilà. Alors, bravo encore une fois à l'équipe Novice C de la Haute-Gaspésie. Et nous, bien, c'est l'heure de dire au revoir. Au revoir, Dominique. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.